Bonjour, une nouvelle vidéo pour des élèves de seconde. Il sera question de résoudre graphiquement des inéquations de la forme L de x inférieure strictement à k. Et pour vérifier que vous avez compris cette résolution, je vous conseille tout simplement de faire ce petit exercice où g est une fonction définie sur un intervalle qui s'écrit -3 inclus, 6 inclus, et dont la courbe est représentée ci contre. Il faudra résoudre graphiquement les deux inéquations, g de x strictement plus grand que 1, et g de x inférieur ou égal à -1. Vous pouvez appuyer donc sur pause et écrire donc les ensembles solutions de ces deux inéquations. Et simplement après, vous pourrez vérifier avec la suite de cette vidéo. Alors passons à la correction de cet exercice. Et donc dans un premier temps, on doit résoudre l'inéquation g de x strictement plus grand que 1. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire trouver tous les nombres x qui ont une image par la fonction g qui est strictement plus grande que 1. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de se placer sur l'axe des images, l'axe des ordonnées. Et ensuite, on va repérer donc cette droite-là qui passe donc par la graduation 1 de l'axe des ordonnées. Et on voit qu'en effet, il est possible d'avoir une image plus grande que 1. C'est-à-dire que la courbe qui est représentée en bleu passe au-dessus de la droite verte dès lors que on choisit un x compris entre -2 et 0. Et donc pour tous ces nombres-là, compris donc entre -2 et 0, on a une image qui à chaque fois est plus grande que 1. Et donc il nous intéresse ces nombres-là. Il reste les cas particuliers des valeurs ici, -2 et 0. Faut-il les prendre? Ici, j'ai l'impression de voir que -2 a pour image exactement le nombre 1. Donc je ne peux pas le prendre puisque c'est une inégalité stricte. G de x doit être strictement plus grand que 1. De la même façon, l'image de 0, c'est 1. Donc je ne peux pas prendre ni -2 ni 0. Et pour cela, je vais le signifier à l'aide de ces crochets. Donc ici, je tourne ces crochets afin de montrer que je ne prends pas le nombre -2 ni le nombre 0. Et donc, comme c'est une résolution graphique, je peux déjà conclure que l'ensemble de solutions que j'ai noté avec S, c'est l'ensemble des nombres qui appartient justement à cet intervalle. C'est donc l'intervalle -2, 0. Tous les nombres, encore une fois, qui appartiennent à cet intervalle-là, ont une image strictement plus grande que 1. Passons maintenant au petit b. Cette fois-ci, on doit résoudre une inéquation qui s'écrit g de x inférieur ou égal à -1. Donc c'est toujours pareil, on va s'intéresser donc à -1 sur l'axe des images. Donc -1 se trouve ici, donc je visualise un petit peu cette droite qui suit la ligne du quadrillage et qui passe par -1, et je me rends compte en effet qu'il est possible d'avoir une image inférieure ou égale à -1. Dès lors que le nombre se situe entre 1 et 3, en effet, les images qui correspondent à chaque fois sont plus petites que -1. Mais c'est encore vrai dès lors qu'on se trouve entre 5 et 6. En effet, si je prends un nombre compris entre 5 et 6, que je regarde son image sera bien inférieure ou égale à -1. Et là encore, on va faire attention aux valeurs particulières que sont 1, 3, 5 et 6. Doit-on les prendre? Ici, on va pouvoir les prendre. On va même devoir les prendre puisque en fait, on peut avoir g de x égale 1. G de 1 est égal à -1. Et donc ici, je prends le nombre 1. Et pour le prendre, je tourne le crochet dans ce sens-là. Pour les mêmes raisons, en fait, je vais prendre le nombre 3. Ou encore, je vais prendre les nombres 5 et 6. Donc en fait, notre ensemble solution est composé en fait de la réunion de deux intervalles. Un premier intervalle qui va être l'intervalle 1, 3, mais auquel je vais rajouter l'intervalle 5, 6. Et ainsi, j'ai donné tous les nombres qui avaient des images par la fonction g inférieure ou égale à -1. Voilà, c'est tout pour ce petit exercice. J'espère que vous aurez compris que résoudre graphiquement une inéquation, ce n'est pas très compliqué.